Bonjour et bienvenue sur photomuse.fr. Alors ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tuto parce qu'il y a des champions de GIMP sur YouTube et donc bon, je n'ai pas le niveau pour faire ce qu'ils font eux. Par contre, là je vais vous expliquer ce que l'on peut faire avec une fonction cachée de GIMP par rapport au web, par rapport notamment au développement web. Alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui gèrent des blogs ou qui montent des sites internet, et quelquefois on a besoin d'avoir une image cliquable par zone. C'est-à-dire pas une image cliquable normalement, mais par zone. Par exemple, une carte de France avec plusieurs villes et on clique sur chaque ville et on va sur des liens différents. C'est ce que nous allons voir ici. Alors, pour ouvrir cette fonction, GIMP est très bien fait là-dessus, même si je ne m'en sers plus depuis longtemps parce que j'ai un gros bug et personne n'est arrivé à me dépêtrer de ce bug. Je ne peux pas installer Gmik, ni je ne me rappelle plus le nom du plugin, mais bref, quoi, ben, enfin, ça marche plus. Donc, je suis obligé d'utiliser un logiciel concurrent. Mais en tous les cas, là, je peux m'en servir, même si j'arrive péniblement à l'ouvrir. Alors, vous allez, voilà, on va ouvrir une image. Alors vous allez vite comprendre, j'ouvre une image. Pour cet exemple, j'ai pris une carte de France qui sert dans un site que j'ai monté pour des parents, pour des amis aussi. Bon, j'ai fait cette carte de France, je l'ai coloriée en orange et voilà. Ça fait une image PNG, une petite image PNG avec Nice et Paris. Donc nous, l'idée par rapport à ce tuto, c'est que lorsqu'on va cliquer sur Nice ou sur Paris, on arrive sur des liens différents, pas un clic sur toute l'image. Et ça, c'est pas si simple à faire. Alors, pour faire cela, là, j'ouvre mon image, je vais dans Filtre. Écoutez bien, il faut aller jusqu'au bout de l'explication, hein, sinon vous n'allez pas comprendre. Là, je vais dans Image cliquable web, ici. Là, j'agrandis, ça ne sert à rien de le laisser comme ça. Et alors là, j'ai soit je peux définir une zone rectangulaire, ce que je fais habituellement, soit une zone circulaire, si je voulais par exemple juste le rond, soit une zone polygonale. Moi, je vais prendre celle-ci, mais on aurait pu prendre une ou l'autre, hein, parce que je veux qu'en même temps, si on clique sur Paris sans cliquer sur le point, on puisse accéder au lien. Voilà, alors donc on va prendre ça, vous allez comprendre. Donc je me mets comme ça, voilà, plus ou moins. Là, je relâche. Clac, clac, clac. Je l'entoure. Je relâche. Bon, c'est du grosso modo, hein, c'est pas la peine de fignoler, puisque en fait, il faut que lorsque je clique sur le point ou sur Paris, c'était mon idée, ben, j'arrive sur le lien. Voilà, donc là on y est. Je clique deux fois. Là, j'ai le lien que je veux mettre. Alors, quel lien je veux mettre? On va mettre un lien tout blette. Je vais prendre Wikipédia Paris. Wikipédia Paris, ici, c'est un exemple, là, évidemment, hein. Vous, vous ferez tout à fait autre chose, je l'espère. Voilà. Ce n'est pas ça. Où il est mon GIMP? Il est là, voilà. Alors, Wikipédia Paris. Je colle ici. URL à activer lorsque cette zone est cliquée. Cette zone, c'est celle-ci. Nom de l'idée, c'est pas la peine de la mettre, c'est optionnel, hein, c'est uniquement quand on fait des frames, ça sert à rien. Là aussi, mais là je le mets, le test alternatif, alors on va mettre ville de Paris. On aurait pu mettre autre chose, on s'en fiche. Et là, j'applique ou je valide, peu importe, on validera à la fin. Je valide aussi, voilà. Donc là, c'est ici, c'est la zone 1, elle est là. Maintenant, je vais faire la même chose pour Nice. Alors on reste sur le polygonal, sachant bien, je vous l'ai dit, qu'on pouvait faire soit du carré, soit du rond, soit du polygonal. Faire là, on va se mettre là, là, là. Allez, même si ça va un petit peu à mon temps, c'est pas grave. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux faire. Bon, alors, c'est pas grave, on va là-dessus et on supprime. Voilà, je me suis trompé. C'est un bon exemple, ça, vous voyez comment on peut supprimer. Je clique, je clique, je clique, je clique, double clic. Voilà. Là maintenant, je vais chercher Nice Wikipédia. Alors, Nice Wikipédia est là. Copier.
On va le mettre là, dans l'URL de la zone, mais je mets ville de Nice. J'applique, je valide. Donc là, j'ai validé ces liens, c'est-à-dire que quand l'image sera sur le web, toute cette zone, quand je cliquerai dessus avec la souris, j'irai sur Wikipédia Paris et sur Wikipédia Nice. Alors, c'est maintenant qu'on sort de GIMP. On va enregistrer ce fichier sous, moi j'ai mis tuto, un point map. Et c'est du HTML. Voilà. J'enregistre et je vais sur le point map. Là maintenant, j'ouvre Notepad++. Je vous conseille de prendre ce logiciel plutôt que le bloc-notes. Hein. Si on fait du web, c'est le minimum. Alors là, je vais aller sur tuto, parce que je l'ai mis dans l'image. Voilà. Et là, j'ai cette carte de France, c'est-à-dire c'est le fichier qui vient d'être généré maintenant en point map par GIMP. Je l'ouvre tout simplement, et voilà ce qu'il me donne. Alors là, vous avez du langage HTML. Quand c'est avec le point d'exclamation, les deux tirets, c'est pas lu par le système. Auteur Christian, c'est moi. Mais je peux changer, ça on s'en fiche, peu importe. C'est à partir de là que ça devient intéressant. Alors vous voyez, c'est des balises HTML. Si vous connaissez le HTML, vous allez comprendre. Et là, on a ce qu'on appelle une balise ARIA qui permet de déterminer les zones en fonction de l'image dans lesquelles a été calculée la zone à cliquer. Il y en a deux, en l'occurrence. On aurait pu en mettre 5, 6, Marseille, ce que vous voulez, ou faire tout à fait une autre image. Par exemple, récemment, sur un site, je m'en suis servi parce qu'il fallait faire une image suivre sur Facebook, Twitter et LinkedIn. Et ça ne tenait pas, vu que le site était responsive. Si je mettais des colonnes, c'était trop grand. Donc, j'ai fabriqué une image avec ces trois icônes. Et ensuite, j'ai fait une image cliquable par zone en fonction de l'endroit où on pose le curseur. Et on peut soit aller sur Facebook, soit sur Twitter, etc. Et ça marche en responsive, puisque ce site était fait en responsive. Alors là, vous voyez, il y a image SRC. C'est-à-dire que quand il y a une image, c'est toujours comme ça, la balise. Mais là, on va la changer, celle-ci, après. On ne va pas mettre celle-là. Je vais vous montrer ça. Alors, il faut toujours laisser ça et ça. Mais là, par contre, je vais être obligé d'héberger mon image. Alors, on va le faire avec... en l'occurrence, on va aller le faire avec Flickr. On aurait pu le faire avec un autre logiciel, mais je vais le faire avec Flickr. Voilà, alors Flickr, je l'ai déjà ouvert. J'ai un Flickr abondant, parce que je fais beaucoup de photos. Donc là, je vais aller ici. Là, j'ai mon image, c'est celle que je veux héberger, parce que vous comprenez bien qu'il faut que l'image soit hébergée sur un site, soit sur le même site sur lequel vous faites votre site, dans une page cachée, soit sur un autre site. En l'occurrence, là, je le mettrai sur mon blog, mais pour la démonstration, je l'héberge sur Flickr. On aurait pu l'héberger sur un autre site. Parce qu'il faut que ce soit lié. Et en fait, l'image que vous allez voir n'est pas sur le site spécialement où vous avez conçu votre site. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc là, je l'ouvre. Voilà. Et je vais la mettre en privé, uniquement par moi, et pas visible. Et voilà, et j'exporte, et j'importe. Donc l'image est dans un fichier privé de Flickr, mais je vais quand même pouvoir la faire sortir. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Je vais donc aller ici, galerie privée, tout affiché. Donc moi, je vais pouvoir la voir, elle est là. Là, si vous avez Flickr, vous me suivez, sinon ça ne sert à rien, hein, pour cette partie du moins. Hein. Vous allez l'héberger ailleurs. Bon, après, je ne vous explique pas trop comment on héberge une image sur un site et comment on la fait ressortir. Là, sur Flickr, je peux télécharger l'image. Je vais ici et je mets afficher toutes les tailles. La taille originale est ici. Là, toujours. Elle est là, mais elle est là. Je fais un clic droit. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. C'est très important parce que là, vous remarquez que dans l'URL en haut, ici, il n'y a pas de point JPEG. Je ne pourrais donc pas la mettre dans mon code.
Donc, ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Et là, vous allez voir, elle va apparaître avec un point JPEG. PNG, là, en l'occurrence, pardon. Parce que c'est un PNG. Ça aurait été pareil avec un JPEG. Je copie. Je retourne maintenant sur mon logiciel Notepad. Et là, je remplace ici toute cette partie jusque là, entre les deux accolades. CTRL V. Et là, j'ai mon image qui reste dans les mêmes proportions, 400 sur 395. Ça, j'y touche pas. Mais l'image est maintenant ici. Alors maintenant, on va faire une petite subtilité que j'ai déjà fait, mais bon, je vous l'explique. On va mettre une target, une balise target égale blanc, avec un underscore. Si vous connaissez l'HTML, vous allez comprendre. C'est tout simplement pour que lorsque je vais ouvrir mon lien, je l'ouvre dans un autre onglet. Sinon, je coupe mon site et je vais sur le lien. Et pour revenir sur le site, il faudrait que j'aille en arrière. Donc, on ne va pas faire ça. Donc, on va faire autrement. On va prendre ça, c'est exactement ça. Hein. Target égale blanc. Donc, je le copie, c'est ce que j'avais déjà fait pour un autre. Ici, copier. Et là, je retourne dans ma carte, ici. Et je mets ici, à la fin, alors, vous avez ici, href, c'est le lien. Hein. Donc là, je vais là. Je mets un premier target égale blanc. Et là, je le fais également pour la page de Nice. Je mets un deuxième target égale blanc. Voilà, target égale accolade, pas accolade, guillemets, underscore, blanc. Et ça, il ne faut pas changer. Hein. Si on enlève un seul caractère ou si on change, ça ne marchera pas évidemment. Donc là, vous avez théoriquement le code. Alors, maintenant, tout ça, je le prends. Ici. Je le copie, CTRL-C. Et je vais dans mon site pour l'indiquer. On va voir si ça marche. Alors, je vais le mettre dans mon blog. Alors maintenant, nous allons sur Photomuse, qui est un blog que j'ai fait sur Blogueur, et nous allons faire un nouvel article. Alors, je vais dans HTML, bien sûr. On aurait pu le faire dans un widget HTML. Par exemple, pour le site dont je vous ai parlé, je l'ai fait dans un widget HTML. Alors là, vous voyez qu'il y a bien Flickr qui apparaît ici en point PNG. Et moi, j'ai envie que ce soit au centre, donc je vais centrer tout ça. Alors, center. Et là, je le mets là, il va me mettre une erreur parce que normalement, j'aurais dû mettre le center en haut, mais ça devrait le faire quand même. Je ferme, center. Voilà, j'ai mis une balise center qui ferme tout. Je publie. Et j'ai normalement l'image au début. J'annule ça, j'en veux pas. De Google+, on s'en fiche. Voilà. Alors. Là, maintenant, j'ai mon article. Mais par contre, je vais lui donner un titre. Alors, on va modifier, on va mettre réaliser une image cliquable par zone avec GIMP. D'accord, je mets à jour. Là, théoriquement, je devrais avoir maintenant l'image cliquable. Vous voyez, c'est ici. Et je devrais pouvoir, clac, Nice, normalement. Oh, vous voyez, magique, hein. Je passe la souris, là, clac, je clique. Et je vais dans un autre onglet et j'ouvre Wikipédia Nice. Maintenant, on va essayer de le refaire ici. Normalement, Paris, ça devrait le faire. Et hop, Paris. Et voilà. Alors, ça marche sur un smartphone également. Hein. Ah là, j'ai dû me tromper par contre. Qu'est-ce que j'ai fait? Entre les balises href, compte B, voilà. Ça devrait être mieux. Mettre à jour. Je reviens. Et là, je clique sur Paris.
et je vais bien sur Paris, voilà, il y avait une erreur dans le code en mettant les copier-coller, et là, je vais bien sur Nice. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce tuto vous aura été utile et que si vous faites de la conception web, ben, vous l'utiliserez. Alors sachez que c'est des fois plus intéressant de mettre, des sélections circulaires ou des sélections carrées ou rectangulaires, tout dépend. Mais là, comme ça, on clique sur Paris, on clique aussi, sur le rond et tout marche. On refait Paris et Nice. Alors j'aurais pu, mettre plusieurs villes, hein, évidemment, hein. Voilà, j'espère que ce tuto aura été intéressant pour vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, au revoir.